début des vacances. De la Corse avec une grosse citadelle et sa ville incroyable. Je vous propose de faire le tour sur une séance de petites vidéos et on se retrouve tout à l'heure auprès de la plage. Au bord de l'eau, on s'est baigné, ça était vraiment pas mal. Là je pense qu'on va aller manger une petite glace comme elle est dit. Du coup bah écoutez, l'eau est très bonne, il fait bien chaud. On s'est mis sur les rochers parce que le sable c'est bien, mais trop de sable tue le sable comme on dit. Alors, du coup je vais vous faire un petit tour de comment on s'est baigné. Attention, je tourne la caméra. Attendez, j'essaie de faire le focus. Ah, il est déjà fait, je crois. Voilà, il est bien. Bon, du coup, on s'est baigné cette petite crique, si je peux me permettre, avec tous les bateaux qu'il y a au fond. Franchement, l'eau, elle est vraiment pas mal. Là, on a la vue sur cette belle vue quand tu te baignes, avec tous ces bateaux et tout. Enfin bon, les gars, du coup, fin de journée à Calvi. On va aller manger une petite glace et on va rentrer tranquillement. Du coup, je vous souhaite à tous une bonne soirée et on se retrouve demain. Ciao les gars. Bon les BG, on se retrouve aujourd'hui pour le dernier jour des vacances et ouais, ça passe vite. Pour aujourd'hui, on a décidé d'aller à Bonifacio. Bonifacio, c'est la ville la plus au sud de la Corse. Je vous montrerai sur le petit schéma là. Et on a décidé d'aller visiter là-bas parce qu'il y en a une grosse forteresse et un gros bastion à visiter. Avec toutes ces petites ruelles et tout, ces églises. C'est vraiment une très très belle ville. Du coup, je vais essayer de vous montrer le maximum. C'est quand même très très grand. Je pense pas avoir le temps de tout faire. Mais je vais essayer vraiment de vous montrer le maximum et en espérant que ça vous plaira.
Le bastion de l'étendard. La citadelle de Bonifacio, ville la plus méridionale de France, fut érigée à partir du XIIe siècle par la République de Gênes. Cette cité est alors, de par sa position géographique, un point stratégique important de la Méditerranée. Bonifacio, et plus généralement la Corse, ayant longtemps été disputée par les Pisans, les Génois et par les rois d'Aragon, il était essentiel de renforcer les défenses de la ville. Ce bastion, lui, résulte de bombardements turcs ayant montré 20 ans auparavant la faiblesse de ses fortifications devenues anciennes. Nous entrons ici au sein du bastion de l'étendard, bâti dès 1580. Le bastion est organisé de la manière suivante. L'entrée nous mène dans un grand hall, le cylindre central structurant le bâtiment. De part et d'autre de cette salle se situent 2 pièces auxquelles nous accédons par de larges escaliers. La première salle dans laquelle nous pénétrons offre par une étroite ouverture une vue sur la porte de Gênes, permettant sa surveillance et sa protection. Nous repassons ensuite dans la pièce centrale pour accéder à une seconde salle identique à la première. Dans celle-ci se trouve une exposition permanente retraçant le siège de Bonifacio en 1420 par Alphonse V, roi d'Aragon. De ce siège découle la légende autour de l'escalier du roi d'Aragon. Cette structure que nous vous montrerons plus loin dans la vidéo est taillée à même l'une des falaises de calcaire caractéristiques du lieu. Selon la légende, l'escalier fut creusé par les troupes espagnoles en une nuit afin de percer les défenses de la citadelle. Dans les faits, l'escalier fut taillé en davantage de temps, et ce dans l'optique d'accéder à une source d'eau située dans une grotte au pied de la falaise. L'escalier est composé de 187 hautes marches sur un angle de 45 degrés. Le siège durera une année, Alphonse V étant appelé à Naples par la reine Jeanne. Nous regagnons à présent la salle centrale afin de nous rendre au niveau inférieur. L'étage est composé de la même façon que celui du dessus. Une pièce centrale donnant sur 2 salles attenantes. L'ambiance sensorielle diffère de celle du haut. La température y est plus basse et l'odeur d'humidité embaume l'espace. La raison en est évidente. Le dernier sous-sol du bastion est immergé. En effet, ce niveau creusé à même le roc sert de citerne au bâtiment, offrant ainsi une capacité de 190 000 litres d'eau en réserve. Nous nous dirigeons maintenant dans la première salle du niveau. Dans celle-ci se trouve une nouvelle exposition sur les grandes batailles qui ont écrit l'histoire de la citadelle. Des escaliers similaires, surplombés d'une alcôve, nous permettent d'accéder à la pièce. L'ouverture de cette dernière permettait aux troupes bonifaciennes la surveillance du goulot menant au port de la ville. L'exposition, elle, porte sur le siège franco-turc, celui-là même qui provoqua la modernisation des fortifications dont découle ce bastion. Bon, aujourd'hui, mon heure est venue. Je vais me faire couper la tête. Et c'est Mademoiselle Siby qui va s'en charger. C'est moi. J'ai été honoré de vous rencontrer, à vous tous et toutes. Et on se retrouvera dans une autre vie. Allez, je vous montre ça. Vas-y. C'est une très bonne position en tout cas. Je prends l'appareil, je te passe ça.
Bon, bah écoutez. Tu vas m'aider quand même. Tu vas me laisser comme ça? Moi j'ai des petites mains. Arrête, elle passe. Je me suis fait baiser les gars, je me suis fait baiser. C'était des brillants. Ouais, tu m'étonnes. Du coup, avec Sylvie, on a décidé de faire les escaliers du roi d'Aragon. Malheureusement, j'ai pas pu faire l'intro ni vous filmer la descente des marches et la montée des marches parce qu'il y avait beaucoup trop de monde et beaucoup trop de vent. Du coup, ce que je vous propose, c'est de vous montrer un petit peu comment ça se passe en bas sur une série de plusieurs vidéos. C'est mon vlog. N'importe quoi, hein. J'espère que ce vlog vous aura plu. En tout cas, j'ai pris un plaisir de ouf à la monter et filmer la vidéo. C'était vraiment incroyable. On a vraiment passé de superbes vacances. Bah écoutez, on vous retrouve très vite sur les lives. Comme d'habitude, je vous mets le lien dans la description. On va vous laisser, bah écoutez, sur le retour, directement. On va faire un petit plan des bateaux, du bateau, etc. etc. Mais en tout cas, on se retrouve très vite sur le live. Bah les VG. Mais je reconnais, tu m'as poussé. I'm just fucking lit, man, I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man, bottle of this shit. I'm about to write a hit, man, about to write a hit. No, I'm never gonna quit, man, never gonna quit. Yo les BG, fin de la partie 2. J'espère que ce vlog vous aura plu. Maintenant, je vous laisse. Yo les BG, c'est la fin de cette partie 2. J'espère que le vlog vous aura plu. Voilà.
Faut pas que tu cries, ça me fait rire. Galémégie, c'est la fin de ce vlog, j'espère que vous avez apprécié la partie 1 et la partie 2. Mais c'est bon.